Je dois dire comme vous, effectivement, qu'il y a une lecture divergente du projet qui est envoyé, de révision de la Constitution qui est envoyé à l'Assemblée nationale. Et à ce sujet, il y a beaucoup de malentendus. Il y a beaucoup d'écrits, de déclarations qui ne sont pas conformes à ce que le texte dit. Il y a comme des interprétations des articles qui ne sont pas dans le projet. En ce qui concerne la réforme du système partisan, il faut noter, après 4 alternances, nous nous retrouvons sans qu'aucun parti politique ait réussi à placer à la tête de l'État un de ses membres. Ceci est une faiblesse de notre système partisan. Nous nous retrouvons avec une multiplicité de partis politiques, une fragmentation sans fin du système partisan, avec des partis sans financement public et qui, en ce moment, se retrouvent être la propriété de personnes qui sont fortunées ou être noyautées par des forces d'argent qui les tiennent et qui agissent sur le fonctionnement et également sur leurs décisions. Toutes choses qui peuvent amener à mettre à mal notre démocratie. Il y a lieu de corriger cela. Il y a également qu'il faut noter la création des partis répond à parfois un repli identitaire. Chacun se replie dans son ethnie pour créer son parti politique. Et pourtant, notre vocation, c'est de construire une nation, un État, multi-ethnique certes, mais un État uni. Nous devons travailler à l'unité nationale. Et pour toutes ces raisons, le projet propose donc un renforcement des partis politiques par 2 mesures. La première mesure qui est évoquée à l'article 81 de ce projet évoque le seuil pour être pris en compte dans la répartition des voix. Cela veut dire, lors des élections législatives, pour pouvoir prétendre obtenir des sièges, il faille obtenir au préalable 10% des voix au plan national. Cette mesure tend à obliger les partis politiques à ne plus se recroqueviller uniquement sur leur clan, leur ethnie, et s'en contenter sans regarder ce qui se passe dans le reste du pays. Tout ceci, je dois le dire pour terminer là-dessus, ce sont les propositions du gouvernement. Il appartiendra, une fois encore, aux parlementaires de discuter ces propositions, de les amender et d'en retenir finalement ce qui est définitif sur lesquels ils pourront se prononcer.